Bonjour Thibaut Desmarais. Bonjour Jérôme, ça va? Ça va? Donc vous êtes toujours le président de GSK France, puisqu'on s'était vu en janvier dernier, donc pour la 9e édition des grandes tendances de la e-santé, avec un atelier qui était passionnant, qui était autour de l'IA. Là aujourd'hui on se retrouve donc avec Impact Santé, où l'innovation, qui est bien sûr plus globale que la e-santé, est très présente, mais vous souhaitiez aussi donner peut-être un peu cette clause de revoyure 3 mois plus tard. Est-ce que cette IA, au sein de GSK, au sein de l'écosystème, vous le voyez évoluer? C'était un témoignage qui nous semblait intéressant. Merci beaucoup de me redonner cette parole 3 mois après. Oui, effectivement, toujours, j'ai la chance de toujours être chez GSK, tant mieux. Ça a beaucoup évolué en l'espace de 3 mois. On a vu, juste après d'ailleurs les grandes tendances de la e-santé, le sommet de l'IA qui a été organisé par la présidence de la République, avec un appel fort justement pour remettre justement l'IA, mettre les nouvelles technologies au centre de la santé en particulier. On a parlé aussi des bases de données, de l'importance de nos bases de données françaises. Donc oui, effectivement, dans l'environnement externe, ça a beaucoup changé. La semaine dernière, j'ai pu intervenir aussi à Change Now, qui est en gros l'exposition universelle des solutions durables, où là, il y a 40 000 personnes qui viennent, il y a des entrepreneurs, il y a des startups, il y a des politiques. C'est vraiment un écosystème autour des solutions durables. Mais il y avait, pour la première fois cette année, l'impact de l'IA dans ces solutions durables et l'impact de l'IA aussi dans le domaine de la santé. Donc vous voyez que c'est vraiment un domaine qui est en pleine évolution au niveau externe. Et chez GSK, on continue à investir énormément dans ce domaine-là. On a, comme je vous l'avais dit à l'époque, des équipes qui sont sur la côte ouest des États-Unis. On a un gros centre aussi à Londres d'experts dans l'IA. Et on accélère l'utilisation des jumeaux numériques. On a pu entendre ce matin aussi des beaux exemples dans le cancer de l'endomètre avec des immunothérapies qui ont pu être accélérées en termes de développement avec des organoïdes grâce à l'intelligence artificielle. Donc vraiment, cette intelligence artificielle dont on avait parlé aux grandes tendances de la e-santé est présente de plus en plus. Et dans l'écosystème et chez GSK, évidemment, ça reste une de nos top priorités. Cet après-midi, j'aurai la chance d'animer une table ronde dédiée sur la data et la santé, avec un thème qui est une révolution sous conditions. La data, forcément, dans l'IA, c'est central. Pas de data, pas d'IA. Pas de data, pas d'IA. Donc, aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu si, vous savez que dans l'œil de l'e-santé, on essaie d'avoir une démarche très pédagogique sur l'impact et l'intérêt en fait, de ces solutions. Qu'est-ce que vous diriez aux acteurs qui s'intéressent à ce sujet? Alors déjà, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'un tiers de la data dans le monde, c'est de la data de santé. Donc ça veut dire que dans le domaine de la santé, on a collectivement une richesse incroyable en termes de données. Mais cette richesse, on ne l'utilise pas beaucoup et pas assez. Et en particulier en France, on a des bases de données, je pense au SNDS et à bien d'autres, qui sont difficilement accessibles. Pourquoi? C'est une question de ressources, c'est une question aussi de volonté, de pouvoir vraiment s'appuyer sur ces bases de données. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur du partage justement de ces informations et de ces données. Parce que c'est grâce au partage de ces données qu'on va pouvoir faire avancer la science, qu'on va pouvoir faire avancer la prise en charge des patients. Et on a la chance, en France comme en Europe, d'être dans un environnement extrêmement réglementé. Donc on peut le voir du côté négatif, mais on peut aussi le voir du côté positif, c'est-à-dire qu'on est protégé. En tant que patient, on ne peut pas partager vos données. Il y a le RGPD, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'une de nos forces en France et en Europe, c'est que toutes ces données que l'on donne, on les donne de façon protégée, et elles sont surtout à une utilisation forte pour pouvoir aider d'autres ou même aider soi-même avec des modèles prédictifs, de savoir, d'anticiper un certain nombre de choses. Donc ne pas avoir peur de partager ces données de santé, ça c'est primordial. Et surtout, une fois qu'on a ces données, et en France on a des données de très grande qualité, assurons-nous de pouvoir les utiliser et de pouvoir les mettre à disposition des chercheurs, des académiques et des industriels. Thibaut, vous êtes aussi très impliqué au niveau du LEM. On a fait l'interview il y a quelques minutes de Laurence Perrault. Lors de votre intervention au mois de janvier, vous êtes beaucoup intervenu sur l'impact qu'avait l'IA
notamment sur la R&D au niveau de GSK. Mais il y a aussi cette notion de l'apport pour le patient. Quelle est votre perception, avec peut-être cette double casquette en tant que président de GSK France, mais aussi des sujets numériques pour le LEM, sur l'impact pour les patients? Quelle est votre perception sur vraiment l'impact de l'IA? Alors l'IA, c'est très clairement, ça va nous permettre d'améliorer la qualité des soins, ça va nous permettre d'améliorer aussi le suivi. On voit bien, et les discussions de ce matin portaient justement sur le manque de professionnels de santé dans un certain nombre de villages ou même de grandes villes, la durée pour avoir un rendez-vous. Et c'est sûr que tous ces outils-là vont permettre de mettre en place des alertes. Ça ne va pas remplacer évidemment le professionnel de santé, mais ça va permettre d'assister, d'augmenter, de gagner du temps, donc de gagner de l'efficacité. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec la commission du LEM sur le numérique, avec tout l'environnement des startups, pour mettre en place aussi un guide des premières connexions entre les industriels et les startups, pour aider à accélérer cette mise à disposition de ces solutions qui sont principalement à destination des professionnels de santé, mais aussi et beaucoup des patients, pour qu'ils puissent trouver une place en France et que ces personnes-là ne soient pas obligées d'exporter leurs solutions aux États-Unis comme ça a pu arriver dans le passé. Donc on travaille vraiment pour que ces solutions françaises restent en France. Thibaut, merci pour ce témoignage. Merci Jérôme. 3 mois plus tard et qui était important. On va se retrouver d'ici quelques semaines à Santé Expo, où je sais que le LEM également sera très présent avec de nombreux exposants et membres du LEM. Donc à très bientôt pour continuer de parler d'IA en santé. À très bientôt Jérôme, merci.